Salut à tous, c'est Alex Molik. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une nouvelle petite vidéo. Et je vous propose de reprendre le petit concept de 10 trucs sûrs, mais cette fois-ci, on va parler de McLaren. Bon, pour les plus impatients d'entre vous, je vous propose de commencer la vidéo tout de suite. Enfin, bientôt quoi. Mais pour ceux qui aiment bien rester au courant de la chaîne, savoir ce qui se passe, un petit peu l'actualité, etc., eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Eh bien allons-y, 10 trucs sur McLaren, c'est parti. Et si je me baisse pas, tu sauras pourquoi en fin de vidéo. Enfin, si tu vas jusqu'à là. Eh bien, je vous propose de commencer fort avec cette 10e anecdote. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la McLaren F1 n'est pas la première voiture de série du constructeur britannique. En effet, cet honneur revient à la McLaren M6 GT, développée en 1969 et inspirée d'une voiture de course Can-Am. Bien que vouée à la production, seul un unique exemplaire sortira des usines de McLaren. Alors malheureusement, Bruce McLaren perd la vie en 1970 lors d'un accident à Goodwood et le projet est plus ou moins mort-né, tombe à l'eau. En tout cas, cette auto était bel et bien homologuée pour la route et elle abritait un V8 de 5 litres 7, développant 375 chevaux. D'ailleurs, à ses origines, la McLaren M6 GT avait été développée, conçue comme une potentielle éventuelle concurrente, ou plutôt participante, aux 24 heures du Mans dans la catégorie GT. Mais enfin bon, comme bien souvent, la réglementation FIA avait évolué entre-temps. Et la dite réglementation imposait désormais de produire 50 véhicules pour faire partie, pour être éligible dans la catégorie susnommée. Les GT. Mais enfin bon, du coup il faudra attendre encore un petit peu pour revoir McLaren dans la Sarthe. Mais vous verrez, l'attente n'était pas vaine, et surtout ils y sont pas allés pour rien. Anecdote numéro 9, la couleur originelle de McLaren n'est pas le papaya orange. En effet, comme vous le savez déjà peut-être, chez certains constructeurs, l'inconscient collectif leur associe une couleur, comme le rouge avec Ferrari. Eh bien, avec McLaren, c'est le orange, ou plus précisément le papaya orange. Et pourtant, ce n'est pas donc la couleur originelle de McLaren, qui, à ses débuts, courait en noir et argent. Mais bon, le fait est que nous étions à la période de l'apparition des TV couleurs, et le orange pétant, ça passait un petit peu mieux à la télé. Logique, non ? Après, personnellement, je suis très content que le papaya orange ait pris le dessus de la sorte, car sincèrement, c'est une couleur vraiment excentrique et qui colle parfaitement à la philosophie et au McLaren de façon générale. Anecdote numéro 8, la McLaren F1 était trop puissante pour les 24 heures du Mans. Alors oui, c'est complètement dingue. Même moi, je n'y croyais pas au début, j'étais super sceptique. Je suis allé demander confirmation à Eric Reynolds, grand spécialiste, grand fan de la McLaren F1, aka Peloton 25 pour ceux qui connaissent pas, allez le suivre sur Instagram, et il m'a bel et bien confirmé cette histoire. C'est donc vrai. Pour pouvoir participer aux 24 heures du Mans en 1995, McLaren a dû se conformer aux règles de la FIA de l'époque, qui leur imposait donc de limiter la puissance de leur auto. Vous avez donc bel et bien compris. La McLaren F1 GTR de 600 chevaux, qui a gagné les 24 heures du Mans en 1995, est donc moins puissante que la McLaren F1 de route et ses 627 chevaux. Alors je vous la fais très courte, car il y a des histoires avec des années différentes, des cylindrées différentes, des moteurs différents, mais grosso modo, la McLaren F1 de route est plus puissante que la McLaren F1 GTR, donc qui est une version à la base non homologuée pour la route. Vous trouvez pas ça dingue ? Anecdote numéro 7. La McLaren F1, encore elle, est à ce jour la voiture de série équipée d'un moteur atmosphérique la plus rapide de tous les temps, avec une petite Vmax de 350 km/h. Franchement les gars, pour tout vous dire, la McLaren F1, je pourrais vous faire un épisode entier dessus, tant il y a des choses à dire. Mais je me suis dit, il s'agit de 10 trucs sur McLaren. Et réduire McLaren à son auto mythique, ce serait une erreur que je n'ai pas envie de faire, et d'ailleurs que je n'ai pas faite. Anecdote numéro 6. McLaren est bien plus qu'une marque automobile. Écurie de Formule 1 à ses débuts, il y eut en plus McLaren Cars en 1989,
Puis enfin, McLaren Automotive en 2003 que nous connaissons tous. Mais les gars ne font pas que des voitures. En effet, McLaren c'est aussi des vélos, des bobsleigh, ouais je crois qu'on dit comme ça. Ils développent également des logiciels de gestion de données, et c'est assez marrant car McLaren adore la data, adore la donnée. Ils créent et produisent, fabriquent également des ECU, et vous savez les modules de commande du groupe propulseur. Et un petit bonus, rien que pour vous, McLaren possède également des restaurants. Alors de restauration pour les VIP, Absolute Taste est donc devenu vraiment une référence dans le monde culinaire anglais. Bon, après avoir culinaire et anglais dans la même phrase, je sais pas trop ce que ça donne. Ah oui, facile, mais je la place quand même. Anecdote numéro 5, McLaren est un pionnier dans la fibre de carbone. Alors de nos jours, la fibre de carbone est devenue presque monnaie courante en matière de supercars et de sportives. On en trouve presque partout. Mais dans les années 80, ça ne courait pas les rues. La McLaren MP4/1 fut la première voiture de course à utiliser un châssis monocoque en fibre de carbone. Puis un petit peu plus tard, McLaren furent également les premiers à utiliser un châssis monocoque en fibre de carbone sur la première voiture de série, la McLaren F1. Anecdote numéro 4. Le McLaren Technological Center, plus connu sous le nom de MCT, est un endroit très spécial à Woking, en Angleterre. Ouvert depuis 2004, c'est le siège social de McLaren, en plus d'être une usine et de regrouper toutes les entités de la marque au même endroit. Donc McLaren Formula 1, McLaren Automotive, c'est tout au même endroit. En plus d'être un musée. Alors vu du ciel, c'est assez marrant car ça ressemble au yin et au yang. D'ailleurs, le lac là qui sert à compléter le yin-yang là, saviez-vous qu'il sert à faire baisser la température qui est générée par les tunnels de soufrerie juste au-dessous? Anecdote numéro 3. Dans la discipline reine, McLaren Formula 1 possède de très beaux records, notamment celui du plus grand nombre de victoires en une saison. Nous sommes en 1988, à l'époque de la domination insolente du duo Senna-Prost. Et cette année-là, McLaren frappe très très fort. 16 courses, 15 victoires, dont 11 consécutives. 199 points en 16 courses. Ce record n'a jamais été battu à ce jour. Anecdote numéro 2, la McLaren MP4 12C est la première voiture de série entièrement construite par McLaren. Et ouais, contrairement à la fameuse McLaren F1, qui, elle, pour le coup, était équipée d'un moteur V12 d'origine BMW. Pour la MP4 12C, McLaren s'est chargé de tout, de A à Z. Et accessoirement, c'est avec ce modèle qu'ils ont lancé leur grande aventure de McLaren Automotive en 2003. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ça je crois. Depuis, nous avons été gratifiés par bien des modèles, notamment la P1, la 675 LT ou encore la McLaren Senna. Anecdote numéro 1, nous y voilà. Difficile de parler de McLaren de nos jours sans évoquer Ayrton Senna. D'autant plus que récemment, la marque a rendu hommage à son ancien pilote en construisant une auto et en la lui dédiant puisqu'elle porte son nom. La McLaren Senna donc. En revanche, saviez-vous qu'avec 35 victoires pour McLaren et 3 titres de champion du monde avec cette écurie, eh bien le pilote de Formule 1 brésilien est de loin le plus prolifique des pilotes que McLaren Formula 1 ait jamais connu de tous les temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo de 10 trucs sur McLaren vous aura plu. Alors oui, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà pas mal d'anecdotes, mais j'ose imaginer qu'il y en a au moins une que vous ignoriez. Passons dorénavant aux infos un petit peu plus personnelles, aux infos de la chaîne. Alors pour commencer, je m'excuse très sincèrement de la relative absence de contenu ces derniers jours, mais le truc c'est que je me suis fêlé les côtes, genre 3-4 côtes juste ici, et putain que ça fait mal. Alors certes, on dirait que j'ai pas mal quand je fais la vidéo, etc., mais je cache bien mon jeu car vraiment, ça fait mal. Quand je respire, quand je tousse, quand j'essaye de dormir le soir et trouver une position, c'est vraiment pas facile. Le pire, c'est que malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, à part prendre des antidouleurs. Enfin bref, ça va quand même un peu mieux, la preuve, j'arrive à faire une vidéo. Enfin bref, passons à la news suivante. Fin avril, j'avais participé à une compétition organisée par BASF pour produire ta propre vidéo, avec à la clé un prix de 15 000 $. Le sujet était quand même assez intéressant relatif aux voitures électriques, je vous la fais très courte, mais en gros c'est dans 5-10 ans, ça vous prendra 15 minutes pour recharger votre voiture électrique. Qu'est-ce que vous feriez vous avec ces 15 minutes là? Sympa non, comme idée de court-métrage? Malheureusement, face à des centaines de concurrents, je n'ai pas gagné. But
je n'ai pas perdu pour autant. Car malgré tout ça, les organisateurs ayant bien aimé ce que j'avais fait, eh bien ils m'ont contacté pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose un petit peu différent. Mais relatif à tout ça, bref, on va voir où ça nous mène. Sinon, je suis également en train de plancher sur un futur hypothétique projet pour lequel je croise vraiment les doigts et j'espère vraiment que ça va se faire, mais pour lequel malheureusement, comme souvent en fait, je ne peux rien vous dire pour le moment. Enfin bref, allez, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.